Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors cette année 2023, vous comptez mettre en place un observatoire de la santé. Alors c'est quoi et à quoi ça va servir? Alors c'est dans le cadre du contrat local de santé où nous avons signé le 3e cette année. Il ne s'agit pas seulement d'observer, il s'agit aussi de travailler sur les questions de la santé et pas simplement sur les questions de la médecine, mais du bien-être et de toutes les questions qui font que des habitants vont bien. Et donc l'observatoire sert aussi à aller vers les gens pour leur demander leur avis, faire des diagnostics de santé dans la vraie vie et de telle sorte que l'on puisse nous après prendre toutes les mesures de prévention possibles et surtout utiles. Alors du coup, vous n'allez pas être que dans la réflexion, vous allez aussi agir, donc aller vers, qu'est-ce que vous allez faire concrètement en action sur cet observatoire? Oui, vous avez raison de dire que c'est surtout de l'action d'ailleurs. On va aller dans les endroits, dans les foyers pour discuter avec les habitants des foyers sur leur environnement, mais avec les habitants, les plus jeunes, les familles monoparentales, toutes celles et ceux qui sont aussi les plus précaires dans la vie, pour avec eux voir quelles sont leurs conditions de vie et de voir aussi comment on peut améliorer les conditions sanitaires, mais de vie. Les conditions sanitaires, parce qu'on améliorerait les conditions de vie de ces habitants, sachant qu'il n'y a pas de baguette magique. Malheureusement, on ne pourra pas tout modifier, mais en tout cas avoir le maximum d'actions qui améliorent les conditions des habitants. C'est quand même pas tout à fait nouveau, le aller vers, vous l'avez fait pendant le Covid, en fait, oui. C'est quelque chose que vous voulez perdurer, en fait. D'abord, c'est quelque chose d'efficace, puisque faire avec les gens, c'est plus efficace que de faire tout seul dans un bureau. C'est plus important, parce que ça permet d'associer les habitants aux réflexions et aussi donc à l'action. Et donc, c'est effectivement quelque chose que l'on veut développer. Alors, vous avez dit que c'était dans le cadre du contrat local de santé que vous avez signé avec l'État, donc c'était le 23 novembre dernier. Alors, en plus de cet observatoire de la santé, est-ce que vous avez des nouvelles propositions ou un renforcement de l'existant ? D'abord, on veut essayer de renforcer l'existant parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a des conditions sanitaires et médicales difficiles aujourd'hui en France, puisqu'on parle de désertification d'un point de vue de la médecine dans beaucoup de villes, et il y a de plus en plus de difficultés à trouver des praticiens et des professionnels de santé. Donc un des éléments pour nous de ce contrat local de santé, c'est continuer d'accentuer nos actions pour attirer des médecins ou faire en sorte qu'on en ait le moins, parce qu'on n'a pas de baguette magique, qu'on en ait le moins possible qui partent, ou en tout cas qu'on arrive à avoir des remplacements. Et grâce à notre collaboration, à la fois avec ce contrat local de santé, notre collaboration avec les libéraux et avec l'hôpital public, on arrive à limiter la casse, je dirais. Malheureusement, on n'arrive pas à faire tout ce que l'on souhaiterait pour attirer des spécialistes et des généralistes. Mais en tout cas, on arrive à limiter la casse, à faire en sorte que des jeunes généralistes décident de s'installer à Gennevilliers. Comment vous faites justement pour qu'ils s'installent à Gennevilliers? Un des éléments qui est efficace par le passé, d'ailleurs là c'est quelque chose qu'on veut poursuivre et développer, y compris dans le champ des spécialistes, mais qu'on a déjà fait sur les généralistes, c'est de prendre des internes en stage, soit chez les libéraux, soit au CMS. Et souvent, ça donne envie à ces généralistes de s'installer à Gennevilliers, parce qu'ils font connaissance avec la ville, ils voient les conditions meilleures qu'ailleurs souvent, l'écosystème créé par l'ensemble des professionnels de santé sur notre ville, et les actions souvent innovantes aussi, fait qu'ils décident de rester là. C'est ce qui fait qu'on a pas mal de jeunes qui se sont installés, et on pense installer un nouveau cabinet ainsi aux luttes aussi. Et justement, en quoi vous les aidez pour installer un nouveau cabinet? Vous leur proposez des... C'est pas forcément des aides financières à l'origine, c'est surtout le fait qu'il y ait une synergie globale des acteurs de santé sur la ville. Après, on est prêt à aider ce qu'on a fait pour les libéraux à Marcel Lamour et ex-Marcel Lamour et à Victor Hugo, où la ville a financé des extensions de cabinets. Mais ce n'est pas qu'une question financière, je crois que ces jeunes médecins sont souvent attirés par des conditions de travail et une conception des actes de santé et de leur pratique médicale qui va avec ce que nous on fait, et notamment avec cette idée d'aller vers les gens. Alors, vous dites que l'offre de soins est difficile, donc c'est en déclin sur beaucoup de villes. À Gennevilliers, vous êtes quand même doté de 2 CMS, donc ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous souffrez quand même autant que d'autres villes ou on souffre moins, mais on souffre quand même. C'est-à-dire que les Gennevillois qui veulent un rendez-vous attendent longtemps. Pourtant, on fait plus de 100 000 actes médicaux dans nos 2 CMS et on a plus de 35 000 patients. C'est pour vous dire l'importance de ce que l'on a, ce qui aussi explique les difficultés, puisque autant de monde sur nos CMS
fait que ça devient difficile de pouvoir répondre à la demande. Donc on limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, on limite la casse, c'est-à-dire qu'on arrive à, là on a amélioré à nouveau, grâce à la collaboration avec l'ensemble du secteur psychiatrique, une présence enfin d'un psychiatre. On a, avec les libéraux, on limite, on arrive un peu à remplacer des départs en retraite, ce qui n'est pas le cas dans les autres villes. Je prends Villeneuve-la-Garenne, est plus en difficulté que nous, mais c'est vrai aussi ailleurs, surtout en secteur 1 comme nous, c'est-à-dire qu'ils font payer moins cher aux habitants, avec des médecins qui répondent aux besoins d'une population modeste comme la nôtre. Donc on limite la casse. Nos collaborations avec l'hôpital public nous font penser qu'on va essayer qu'on va pouvoir encore améliorer la venue, en tout cas, de spécialistes, au moins pour avoir quelques consultations à Gennevilliers. Ça, c'est des choses que l'on travaille toujours. Régulièrement. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.